j'avais des douleurs depuis quelques mois déjà et je n'avais pas de médecin généraliste. Donc je suis allée voir mon spécialiste. Il a fait une hypothèse, il a pensé que c'était bénin. Il m'a donné des antidouleurs au deuxième et au troisième rendez-vous. Et il m'a dit à l'année prochaine. Les douleurs ont commencé en septembre et on était en mi-mars et j'avais toujours mal. Et un matin, j'ai dit à mon mari, j'ai dit emmène-moi aux urgences, à la Tour. Je peux plus. Je n'étais pas une urgence absolue, je n'appartenais pas aux grandes urgences et je n'étais pas non plus un rendez-vous qui pouvait attendre quelques semaines encore parce que j'étais au bout du rouleau. Elle n'avait pas de médecin traitant, elle a été suivie, elle n'était pas suivie et justement elle avait vu différents spécialistes et réalisé des examens complémentaires à droite à gauche sans vraiment qu'on puisse trouver la pathologie dont elle souffrait. Et en venant consulter ici au CMG avec le plateau technique qu'on a ici, on a pu faire le diagnostic assez facilement. Le docteur Cousina, lui, il n'a pas attendu, Il m'a pris rendez-vous devant moi pour l'IRM. L'IRM, les résultats sont sortis 2 semaines plus tard avec un diagnostic de tumeur. Et là, il a repris rendez-vous devant moi et j'ai eu un rendez-vous avec un spécialiste 3 jours plus tard, le vendredi après-midi. Ce spécialiste m'a dit, écoutez, il faut savoir, il faut confirmer tout de suite. Il m'a fait une biopsie le jour même. Et 2 jours ouvrables plus tard, il m'appelait, il me donnait exactement le diagnostic. Donc il a fallu 2 semaines et demie pour avoir un diagnostic de cancer alors que j'avais mal depuis 6 mois. Le CMG à l'hôpital La Tour a cet avantage par rapport à un cabinet de groupe qu'on pourrait trouver en ville, c'est qu'il est structurellement au sein d'un hôpital et qu'il a accès à toutes les spécialités de l'hôpital de La Tour. Donc il y a une relation très, très proche et très directe. Ça met beaucoup d'huile dans les rouages du parcours patient. Vu que le patient va être pris en charge dans ce centre, il va pouvoir être au fond vu très rapidement par d'autres médecins ou structures médicales autour comme le laboratoire, la radiologie ou les oncologues, etc. C'est pas facile de recevoir un diagnostic de cancer, mais tout de suite on m'a entourée, tout de suite on s'est occupé de mon corps mais de ma tête aussi. Je me suis sentie supportée, comprise et ils m'ont jamais laissé tomber. Voilà. J'avais besoin de plus de temps pour parler parce que c'était une journée compliquée, ils ont pris le temps. Là, j'ai terminé la chimiothérapie. J'ai repassé un PET scan et qui nous dit que pour l'instant, le cancer, il n'y a pas de traces. Donc, je suis en rémission. Mais je continue l'immunothérapie pour 2 ans. Au CMG, la plupart du temps, et dans l'immense majorité des cas, le patient est d'abord vu par une infirmière qui est ce type d'infirmière de pratique avancée qui peut faire une anamnèse, une histoire médicale, et qui sera ensuite repris également par un médecin du centre de médecine générale. Donc c'est vraiment la pluridisciplinarité qui est mise en avant avec cette relation médecin et infirmière. Le projet aussi du centre de médecine générale, c'était d'avoir une médecine, disons, intégrative, c'est-à-dire qu'on est à la fois effectivement capable de s'occuper de problèmes aigus, de problèmes chroniques, mais aussi d'anticiper ces problèmes en faisant de la prévention. Ça va justement pouvoir leur éviter de venir consulter aux urgences pour des pathologies aiguës ou chroniques déséquilibrées, parce qu'a priori, on aura pu anticiper un certain nombre de choses en venant se faire suivre régulièrement ici, en ayant un médecin généraliste qui connaît bien son malade, qui connaît bien ses problèmes, que ce soit sociaux, médicaux, et ça permettra donc comme ça d'avoir aussi une baisse des dépenses de santé. Mon mari est maintenant suivi par le docteur Cousina, et mon fils, je l'ai emmené à La Tour aussi, il est suivi par la pédiatre, la doctoresse Lariva. On est tous à La Tour.